Alors, je viens ici faire suite à ma précédente vidéo qui s'intitulait Attention au pasteur occulte, pour vous donner quelques précisions supplémentaires concernant ce pasteur que je dénonçais dans cette vidéo. J'ai en effet essayé de visionner comme ça au hasard quelques-unes de ces dernières vidéos pour essayer de repérer des indices qui puissent vous montrer que cet homme est un kabbaliste. Alors ça n'a pas été très long, hein. J'ai pris une de ses dernières vidéos, donc intitulée Au secours papa maman, je suis qui? Partie 2. Alors si vous écoutez cette vidéo, je dirais pas un enseignement parce que pour moi c'est pas un enseignement, excusez-moi. Vous l'écouterez à partir de 12 minutes 38 et vous verrez que ce pasteur vous enseigne le sod, le mot sod, et qu'il vous dit donc, parce qu'il y a une valeur de 7. Et puis, le mot 70 a une autre valeur. Le mot 70 est égal à un mot qui s'appelle le sod. Samer, Vav, Dalet. Sod, 70. D'accord? Sod signifie quoi? En réalité, lorsque tu fais la soustraction des deux mots, tu trouves qu'à l'intérieur se trouve quelque chose d'incroyable. C'est le secret divin, le sod. Le secret, sod signifie, écoutez bien, sod signifie le secret. voilà, c'est le secret divin, le sod, vous avez bien entendu. Eh bien mes amis, le sod, c'est un concept kabbalistique. Alors je vais vous mettre le lien dans la vidéo, juste en dessous dans la description, pour que vous puissiez y aller jeter un œil. Le sod est un mot hébreu signifiant le secret, et dans la Kabbale, il nomme le sens ésotérique du Tanakh. Par notaricon initial, il est le Samek, c'est-à-dire le S de Pardes. Et le Pardes, donc, dans la Kabbale, signifie le jardin, le verger, l'Éden. Vous savez très bien que ce pasteur adore vous parler de l'Éden et du jardin d'Éden très souvent. Pourquoi? Parce que le jardin, le Pardes, si vous allez voir la définition du Pardes dans la conception kabbalistique, le mot paradis, qui désigne jardin, dans la tradition de la Kabbale, c'est le lieu, entendez bien, hein, écoutez-moi bien, c'est le lieu où l'étudiant de la Torah peut atteindre un état de béatitude. Oui, mes frères et sœurs. C'est le lieu où l'étudiant de la Torah peut atteindre un état de béatitude. Vous savez que ce pasteur vous dit continuellement dans ses enseignements, vous devez entrer dans la notion du divin. Ça, c'est une chose qu'il va vous répéter inlassablement. Vous devez entrer dans la notion du divin. C'est ainsi que quand il vous donne des cours, il veut vous faire entrer dans la notion du divin. Tels donc des étudiants de la Torah qui sont dans ce paradis, cet Éden, pour atteindre cet état de béatitude en atteignant la connaissance de la notion du divin. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les kabbalistes disent « Notre génération est appelée par le Zohar la dernière génération, seule capable de dévoiler les secrets de la Torah. C'est par le dévoilement que sera dévoilée la sagesse de la pensée créatrice. » Vous comprenez mieux pourquoi ce pasteur vous dit que vous devez
entrer dans la notion du divin, c'est-à-dire qu'il vous demande toujours d'entrer, de comprendre la pensée créatrice de Dieu par la Torah. Alors donc, le Sod, dans la Kabbale, est un concept important dans les études juives. C'est l'apanage de la sagesse, selon les sages d'Israël qu'on appelle les rabbins, les raves talmudiques. L'apanage de la sagesse. Alors, le Sod désigne communément l'aspect mystique de la Torah. Ce terme fait référence au 4e niveau d'interprétation du texte biblique selon la Kabbale. Les 3 autres étant le prat, ou pshat, sens littéral, et le drash, exégèse, et le remez, la symbolique. Alors ça, cette information que je vous donne, je l'ai tirée du site des études juives, c'est d'un document PDF qui vous permet d'être renseigné sur le Sod. Donc, vous voyez bien qu'ici, ce pasteur s'appuie toujours, quand vous l'écoutez ça et là, il a plein de petits indices qui vous montrent qu'il est un kabbaliste et qu'il prend ses fondements et les fondements de ses enseignements sur plusieurs principes kabbalistiques, notamment des des sages, des juifs talmudiques, excusez-moi, mais le Talmud, c'est le Talmud de Babylone. Il faut savoir une chose, quand les juifs parlent du Talmud, c'est le Talmud de Babylone. Donc d'ailleurs, dans cette vidéo dont je vous fais référence, au tout début donc de la vidéo, vous allez voir que ce pasteur vous parle d'un commentateur qui s'appelle Rashi. Il vous fait son enseignement en prenant comme référence, donc c'est sa référence à lui, c'est lui qui l'a choisi, un commentateur qui s'appelle Rashi. Donc qui est ce Rashi? Parce qu'il ne vous dit pas qui est ce Rashi. Alors moi j'ai cherché, inspiré par l'esprit de Christ, l'esprit du Fils de Dieu, parce que moi je dis bien que le Messie est le Fils de Dieu. Rashi est donc un rabbi, Rabbi Shimo ben Yitzhak Hatzarfati, qui se dit en français Rabbi Salomon, fils d'Isaac le français, plus connu sous le nom de Rashi, Rabbi Salomon. C'est un rabbin, donc exégète, talmudiste, et oui, talmudiste, poète, légiste. Il est surtout l'auteur, alors, ce qui vous a cité, ce pasteur, sont les commentaires de cet auteur. Il est surtout l'auteur de commentaires sur la totalité de la Bible hébraïque et la majeure partie du Talmud de Babylone. Devenus des outils indispensables à la bonne intelligence de ces textes, du vivant de leur auteur, ils sont diligemment répandus dans l'ensemble du monde juif et lui assurent une place de choix au sein des autorités rabbiniques du Moyen-Âge. Donc je vais vous laisser le lien de Wikipédia vers ce très très long article de Rashi, parce que cet homme a finalement fondé une école talmudique. Une école talmudique, alors qu'est-ce qu'une école talmudique? Une yeshiva, c'est un centre d'études de la Torah ou du Talmud dans le judaïsme. Oui, parce que vous devez bien comprendre que chez les rabbins juifs, l'étude de la Torah ne se fait qu'en s'appuyant sur le Talmud, parce que c'est le Talmud qui donne commentaire de la Torah et c'est donc le Talmud qui finalement vous enseigne la Torah. Donc voilà, frères et sœurs, les petits ajouts que je voulais faire sur ma vidéo précédente. Si j'ai le temps, j'essaierai de l'écouter un peu plus pour essayer de repérer ces clés de lecture, parce que ceux qui l'utilisent sont des clés de lecture, et clés de lecture pour percer les secrets du Sod, comprenez, de la Torah, ce fameux Sod dont il vous parle, des clés de lecture.
toutes les clés qu'il utilise sont des clés kabbalistiques, en gros. Parce que le but justement de ces clés de lecture, c'est de décrypter, décoder, vous voyez, le texte biblique. Et vous voyez bien que ce pasteur a qu'une seule, le fondement de son enseignement et de ses cours, qui sont d'ailleurs vendus, hein, je le rappelle en ligne, est de vous décrypter la Torah, de vous la décoder. Et ça, ce principe de vouloir décrypter, décoder la Torah à partir de clés de lecture comme la guématrie, c'est bien une attitude kabbaliste. Et je vous rappelle que nous avons reçu l'esprit de vérité, qui est l'esprit du Mashiach, qui lui-même est l'esprit de la loi, pour pouvoir comprendre les Écritures, non plus selon la lettre morte, mais selon la Torah qui est devenue vivante. Je vous déconseille donc d'aller écouter ces hommes et de vous revêtir du Mashiach, de recevoir l'esprit du Mashiach, qui vous révélera lui-même la Torah, non pas selon des clés de lecture, non pas selon des grilles de guématrie, non. Selon la véritable connaissance qui vient de la vérité, c'est-à-dire qui vient de lui, le Fils. Fuyez ceux qui vous parlent constamment de l'Éden, du paradis, qui est le Pardès dans la Kabbale. Parce que ces hommes appellent le paradis la connaissance. Oui, vous voyez que dans la Kabbale, justement, je viens de découvrir ça dans le lien que je vous ai donné d'aller visiter sur Shabbat dans ma vidéo précédente. Un autre nom de la Kabbalah, bien plus révélateur, et il est dit dans cet article, Torah Ad-Sod. Ce terme veut dire l'enseignement du secret. L'enseignement du secret, c'est-à-dire l'enseignement du Sod. Quand ces hommes vous parlent de secret, ils vous font croire qu'en fait, il y a quelque chose de caché, que le divin est caché et que vous avez besoin d'eux pour que le divin vous soit révélé. Comme il nous dit, ce pasteur, que la notion du divin vous soit révélée. Parce que c'est un secret qui est caché. Vous voyez, quand cet homme vous dit que la notion du divin est un secret qui est caché, il vous ment. Parce que c'est le Messie qui est venu révéler la notion du divin, la notion du Père. C'est Yeshua, le Mashiach, qui est venu ôter le voile. Et cet homme vous met à nouveau un voile sur ce qui a été dévoilé, afin de vous faire croire que tout cela est un secret, qu'il doit vous enseigner, qu'il doit vous donner un enseignement du secret. Mais il n'y a plus rien de secret, frères et sœurs. Voyez comment le serpent habilement revoile ce qui a été dévoilé. C'est pourquoi, soyez prudents. C'est lui qui a déchiré le voile du temple. C'est lui, le Messie, le Mashiach, qui est l'esprit de la révélation. Il n'est pas de la guématrie. Il n'est pas de la sagesse gnostique. Il est la véritable sagesse qui vient d'en haut, non celle qui vient des hommes, non celle qui viennent de méthodes humaines, mais la véritable sagesse qui vient d'en haut et qui est spirituelle. Si ces hommes vous plongent dans des secrets, parce qu'ils vous plongent dans des secrets, c'est une eau trouble dans laquelle ils vous plongent. Ils ne vous plongent pas dans la lumière, ils vous plongent dans les ténèbres, disant vos yeux ne sont pas ouverts et je vais vous les ouvrir. Mais non, c'est le Fils de Dieu qui ouvre les yeux et qui dessille les paupières. C'est lui qui est l'esprit de la sagesse, c'est lui qui est l'esprit de la révélation, c'est lui qui est l'esprit de la prophétie, c'est lui qui est l'esprit de la loi, parce qu'il est la parole. Quand ces hommes vous parlent de la sagesse du mystère, de l'enseignement d'un secret qui vous est caché et qu'il faut décoder, qu'il vous faut entrer dans la notion du divin, et qu'ils se font vos guides, qu'ils veulent devenir tout à fait comme l'était le serpent,
qu'il s'est fait lui-même l'initiateur, offrant à la femme la possibilité d'obtenir l'initiation en disant regarde comme ce fruit est beau à manger, agréable à la vue, et qu'il est précieux pour ouvrir ton intelligence. C'est ce fruit-là que vous fait manger ces hommes, le fruit de l'arbre de la connaissance qui est la gnose. La gnose en grec veut dire connaissance. Et cette connaissance-là, frères et sœurs, c'est bien la connaissance qui vous donne la mort. Parce que Yeshua a dit, je suis venu vous faire connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis venu vous faire connaître le Père, en qui vous avez la vie éternelle. Ne recherchez pas une autre connaissance, frères et sœurs. Soyez très prudents et soyez bénis.